Comment retrouver la foi qu'on a perdue? Alors voilà, prenons un enfant. Il a été croyant dans toute son enfance, mais vraiment avec une grande ferveur. Il a fait sa communion et il a senti la présence de Dieu qui venait dans son cœur. Et voilà qu'à l'adolescence, comme beaucoup, il s'occupe, il va faire la fête, il oublie de prier, et il se retrouve jeune adulte, il a perdu la foi. Évidemment, les conséquences dans son être, dans sa vie, vont apparaître. Il vit sa vie, il va au travail, il se marie, il a des enfants, et puis le temps passe à toute allure. Et il tombe dans ce que vivent les gens qui ne connaissent pas Dieu, les angoisses du temps qui passe si vite. Si bien que de temps en temps, il se souvient de ce qu'il croyait étant jeune, mais il croyait beaucoup appuyé sur ses parents. Et il n'y croit plus, il pense qu'il était simplement gamin. Est-ce que cette foi qu'il a eue peut être retrouvée? Alors, s'il s'agit de la foi fondée sur ses parents, une foi humaine d'enfant, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il va la retrouver. C'est quelque chose qu'il ne peut plus avoir, il est adulte. Par contre, le souvenir de cette présence de Dieu, elle n'est pas entièrement partie. Et elle a pu mettre au fond de son âme une vraie foi théologale, toute petite, mais qui est là. Ce qui a disparu, en fait, c'est pas la foi. Elle reste sous forme de graines, un petit peu, et de souvenirs. Mais c'est plutôt la charité. Il ne fréquente plus Dieu, il l'a oublié. Il n'est donc plus intime de Dieu comme il l'était étant jeune. Dans ces cas-là, et si c'est ça le cas, pour retrouver une foi qui se réveille, il suffit de l'arroser. Ça veut dire que appuyer sur les souvenirs tellement anciens, quand on parlait à Jésus et qu'on avait 7-8 ans, on le refait simplement. Et on le refait sérieusement. Et un jour, on va se confesser. Et alors, si l'Esprit Saint le veut, la sensation de présence, elle va revenir. Elle va revenir comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire un souvenir d'enfance très doux. Et les larmes vont peut-être couler. Et avec les larmes, la présence de Dieu, la charité va revenir, la fréquentation de Dieu. En se confessant, on lui demandera pardon pour l'avoir oublié si longtemps, et alors il reviendra petit à petit comme avant. Il n'y aura plus qu'à recommencer le chemin qu'on avait commencé avec lui. Pour des personnes qui auraient perdu la foi parce que, en raisonnant par la philosophie, par toutes sortes de sophismes, ils ont démontré que c'était idiot. Là, très souvent, le fait de réfléchir de nouveau, de se former de nouveau, d'affronter les vrais arguments, d'abord de la philosophie, peut-elle démontrer ou non l'existence de Dieu, et puis de comprendre la foi dans son intelligence, peut enlever ces obstacles artificiels, très souvent, qui ont été mis. Il ne faut pas hésiter à faire cette démarche intellectuelle. Et parfois, par là, les obstacles étant enlevés, la foi revient. De toute façon, par rapport à tout cela, il faut se souvenir que celui qui donne la foi, c'est l'Esprit Saint. Et donc s'il ne la rend pas à certaines personnes, c'est-à-dire qu'il reste athée jusqu'au bout, c'est qu'il a une raison. Creuser en elles le désir. Et une chose est certaine, c'est que dans le passage de leur mort, là, véritablement, la foi va leur être rendue par tout simplement l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges. Il n'y a plus d'athée à ce moment-là, puisqu'on le voit. Et pourtant, on a encore la foi, parce qu'on ne voit pas sa divinité, on voit son corps humain glorieux. Et il nous révèle qu'il est Dieu. On y croit, ou on peut refuser d'y croire.